Salutations à toutes et tous. On se retrouve enfin pour parler de littérature. Marrant ça. Un peu comme annoncé dans ta vidéo du retour, là, c'était quoi le 3. Bah, pas loin. Hey, ça va probablement sortir le 5 avril. Oui, oui. Le 5 mai ta gueule. Nous allons parler aujourd'hui de Ma vie contre la mienne, qui est un roman que j'ai découvert en deux parties personnellement. La première partie que j'ai découvert en été 2003 ou 2004, je ne sais plus, qui était une nouvelle de 89 pages. Et par la suite, j'ai découvert en 2009 la nouvelle de Hubert Marchesiel, écrite en 2006, qui se concentrait sur un autre personnage, mais ça se passait aussi dans l'univers de la première Noël, qui donc devient aujourd'hui un roman d'à peu près 250 pages, qui prend le titre donc de la première Noël, Ma vie contre la mienne. Voilà, voilà. Pour ce qui est de l'histoire, donc c'est une espèce de roman parodique, des soaps, un peu un pastiche. Pour ce qui est de l'histoire, on suit donc l'aventure de Jenny Studer-Backenstein, qui est une lycéenne qui vit à Saint-Ronald-de-Desmonts, une petite bourgade bien sympathique, personnage fort atypique. Et donc, cette lycéenne de 17 ans, qui a eu une vie sentimentale assez mouvementée et chargée pour son jeune âge, a décidé de partir en quête du grand amour, l'amour ultime. Et elle va donc croiser pas mal de personnages masculins de la ville de Saint-Ronald-de-Desmonts, qui sont assez spéciaux, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Et par la suite, donc ça c'était la première nouvelle, qui a donc été un peu étoffée et un peu recorrigée, même si il n'y a pas eu de très très grosses, enfin il n'y a pas eu de gros bouleversements, si ce n'est le personnage de Aubin alors ça, ou un truc comme ça, Aubin alors non, qui s'appelle ici Aubin zut alors. Voilà, sacré changement. Aubin zut alors, ou Robin zut alors, comme on prononce. Ya. Et donc la seconde partie s'intéresse au personnage de Hubert Marchesiel, qui est un personnage d'une laideur incroyable, mais qui est extraordinairement beau par rapport à son intelligence. Et donc on suit le parcours de Hubert, qui, comme à peu près tout le monde à Saint-Ronald-de-Desmonts, est complètement fou amoureux de Jenny Studer-Backenstein, et va partir en quête de ce grand amour. Alors donc pour ce que je pense globalement de ce livre, bien je trouve que même si c'est un premier roman, ce qui implique tout un tas de défauts que impliquent les premiers romans, comme un style assez balbutiant, qui a été relissé par la suite, mais on sent une nette différence entre la partie 1 et la partie 2. La partie 2 étant moins, j'allais dire putassière, qui va moins chercher forcément les calembours et les gags, ça va moins au forceps, c'est un peu plus fluide, même si j'ai noté plus de passages marquants dans la première moitié. Mais sinon, donc globalement, c'est de l'humour un peu à l'absurde, des fois un peu d'humour noir, un humour terriblement efficace. C'est un livre très comique que je recommande fortement, de l'humour efficace. Après, pour ce qui est de l'histoire, donc comme c'est de la parodie, ça parodie de la comédie romantique, donc ça a forcément par définition tous les défauts de la comédie romantique, à savoir que c'est assez bancal, extrêmement prévisible, même dans son imprévisibilité. Au bout d'un moment, on repère un peu les mécaniques et ça devient plus logique, même si la logique est extrêmement discutable. Et toute la deuxième aventure repose sur une incohérence de taille qui fait que la fameuse page 265 ne m'a personnellement pas surpris une seule seconde, c'est fort dommage. Mais donc, c'était pas forcément un livre qui avait vocation à avoir un grand scénario, et bah voilà. Mais en termes donc du coup d'humour, c'est punchy, c'est efficace, il y a plein de trucs marquants. Et donc c'est pour moi un grand oui. Voilà, c'est pas forcément un style qui plaira à tout le monde. Faut surtout aimer l'humour absurde.
mais ça reste diablement efficace. Du coup, mon Dieu, j'ai corné plein de pages. J'ai noté pas mal de choses que j'aimerais revenir dessus. Comme par exemple, ça commence assez fort dès la deuxième page. Ça parle d'une des anciennes romances de Jenny Studebakenstein quand elle était enfant. Mais voilà, malheureusement, ils ont fini par se séparer, restant bons amis, tout en conservant naturellement leur relation professeur-élève, n'ayant pu changer de classe, puisque son école ne comptait qu'un seul CM2. Ah, c'est ce genre d'humour bien noir, bien sympathique. J'ai pas mal marché dans les pas de mon frère, ayant, comme lui, monté mon site presque 10 ans après lui, un site de critique cinématographique, qui n'est pas forcément extrêmement actif parce que je regarde moins de films ces derniers temps, mais dès que je regarde un film, je le critique, hop hop, et du coup elle devient de plus en plus complète, comme j'en fais moins. Mais donc mon site reste actif, alors que lui il l'a abandonné depuis quelques années, pour pas dire une décennie entière même. Et voilà. Et donc ça a été une nouvelle qui m'a beaucoup marqué, et donc j'en ai tiré Garden Man, qui était à l'origine le pilote d'une série de nouvelles que je vais publier régulièrement sur mon site, un peu comme un Power of Fate. Mais finalement, je le faisais pour des CE2, pour qui je faisais des cours de botanique en périscolaire. Mais ils en ont eu assez foutrement rien à battre. Donc du coup, j'ai un peu laissé tomber le truc. Mais quand je leur ai fait, ils étaient à moitié morts de rire, en se disant, mais en fait, c'est un sketch ce truc. Et bingo! Et bingo, oui, ça peut faire un excellent sketch. Et du coup, j'en ai fait mon sketch Hubert marche au ciel, inspiré donc de l'univers de Ma vie contre la mienne, et que beaucoup considèrent encore aujourd'hui comme mon meilleur sketch. Mais du coup, j'ai un peu relu quelques sketchs que j'avais en stock, et je suis tombé sur un sketch assez exceptionnel. On fera peut-être que je vous en fasse un bout, un de ces quatre. Et donc, vous allez forcément connaître ce fameux passage. Le jeune homme qu'il fut s'était battu aux côtés de Staline en 1936, d'Hitler en 1942, et enfin de la bête du Gévaudan en 1980. Voilà, un passage qui m'avait pas mal marqué, comme le coup de... Et soudain, une idée lui traversa le crâne, telle une balle de Magnum, un calibre 12, tiré à bout portant. Ce genre de truc qui voilà, m'ont largement marqué. Alors sinon, donc qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté le coup de Charlie, forcément, Charlie. Charlie le clochard, Charlie le clodo. Qu'est-ce que, quoi, pourquoi, comment? On ne sait pas, on ne saura jamais. Puisqu'il meurt non pas une fois, ni pas deux fois, mais bien trois fois dans le livre. Ça n'a strictement aucun sens, il revient. Ça perd l'hypopète. On ne sait pas pourquoi, on ne saura jamais pourquoi, et ça n'a aucun sens. Non, pitié, ne me tuez pas, j'ai une famille d'une demi-douzaine de canards à élever. Et arrête tes simagrées. Demi-douzaine de canards, simagrées. Voilà, c'est le genre d'humour qu'on va retrouver dans ce bouquin. Mais c'est... Non, moi ça marche, ça cartonne. Non, ça cartonne. Ça cartonne quand c'est bien fait. Et il y a quelques fois où ça n'a aucun sens. Par exemple, tu peux m'appeler chérie. Alors oui, c'est H-E-U... Non, pas non, chérie. Et... U, accent aigu. E-U, ça fait U, ça fait pas E. Attention. J'ai noté, j'ai noté. Charlie s'écroule à mort. Page 65, c'était, voilà, page 65, page 115. C'est fou ça. Cet homme peut mourir plusieurs fois. Ah, le chapitre 10, donc Hubert marche au ciel. Au physique ignomineux, mais vachement beau comparé à son intelligence. Ah bah tu tombes bien, tu aimes les maths. Oh oui, j'adore ça. Mais pourquoi? Questionna Hubert, qui était effectivement plus porté sur les barres de fraction que sur les barres de traction. Voilà, j'étais plié devant deux. Normal, normal. Ouais, le gars, donc il arrive. On ne prend pas de carte bleue en dessous de 15 écus. Ah, une 14 écus 99. Bon. Alors du coup, il se prend une téléplasma à 2000 écus. Voilà, voilà. Ah oui, voilà.
Page 183. Max arborait à présent un large sourire de satisfaction, ce qui, chez lui, ressemblait plutôt à une grimace de douleur insoutenable. Et j'allais oublier, effectivement, page 195, une référence que vous ne comprendrez probablement pas, c'est le personnage de Judith Poisson. Et donc là c'est fini pour ce que j'avais tac. Judith Poisson qui à l'origine était l'auteur du roman, qui à l'époque où c'était donc une simple nouvelle de 89 pages, était écrit par Judith Poisson aux éditions J'ai lu, mais pas en entier. Donc un clin d'œil sympathique, que les gens ne comprendront pas, c'est dommage. Donc c'est vrai, je vous l'explique. C'est marrant. Et au passage, je vous mets une petite photo qui était à la fin de Hubert Marche au ciel, qui devait représenter la fameuse Judith Poisson, au physique si gracieux. Voilà pour ce que j'avais à dire sur ce livre, qui donc réussit extrêmement bien son style et son humour, même si dans la première moitié, il y a certains passages qui le font un peu trop forceps. Étant une parodie de comédie romantique, forcément ça a les mêmes défauts. Mais donc, ça a réussi à créer des bons personnages, attachants. Et puis voilà, c'est un livre comique, drôle, que je vous recommande fortement. Je ne sais pas si j'ai un code ISBN avec un code barre et tout, mais est-ce que vous pouvez l'acheter si j'y arrive? Normalement, il est disponible sur Amazon, donc si ça vous intéresse et que vous voulez l'acheter, je vous le mets le lien en description. Donc normalement on se retrouve pour la prochaine vidéo sur un vieux jeu vidéo qui n'est pas l'un des deux que j'avais déjà programmé, parce que ça fait beaucoup trop de temps que j'avais dit que je devais en faire et que je n'en ai pas fait, parce que justement les deux que j'avais prévus prennent trop de temps à faire. Du coup j'en ai un que j'avais sous le coude, que je vais donc vous balancer probablement la semaine prochaine. Vous pouvez continuer à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, mon site internet, où il y aura une critique probablement plus complète de ce livre, mais bon, quand je regarde mes précédentes vidéos, j'ai tendance à faire des vidéos beaucoup trop longues, du coup j'essaye d'écourter le plus possible, pour pas vous dissuader de voir la vidéo. Du coup voilà, allez, à la prochaine les gens.